Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Oui, je ne suis pas maquillée puisque aujourd'hui nous allons faire une vidéo crash test de la marque Kosas. J'ai reçu une dizaine de références, donc du coup je vais tout tester avec vous aujourd'hui. C'est une marque qui fait pas mal le buzz. Je l'ai notamment vu énormément sur TikTok, donc on va tester ça. Je voulais vous montrer déjà les packaging que je trouve très joli. Enfin, c'est assez marrant parce que du coup il y a à la fois des choses complètement colorées comme ça et à la fois du très sobre comme ça en noir et blanc, et puis vraiment voilà des choses pleines de couleurs. En tout cas vraiment je trouve que les packaging sont très attractifs. Je vous mettrai bien évidemment les prix si jamais il y a des produits que je n'ai pas, par exemple pour faire un look complet je compléterai, mais je vous mets toutes les références des produits que j'utilise, les couleurs, les prix, etc. Tout sera en barre d'informations. Alors les prix je les mettrai ici par contre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, et vous pouvez aussi mettre la cloche de notif, alors la cloche pleine parce que vous avez une cloche vide du coup qui ne vous donne pas toutes les notifs, mais quand vous mettez la cloche pleine vous avez toutes les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. C'est parti. Alors je vais commencer, j'ai pas de base, ça commence bien. Donc ce produit là s'appelle le Brow Pop, donc c'est le crayon définition double action, et je possède la teinte Soft Brown. On a d'un côté le petit produit et de l'autre côté un petit goupillon, bon c'est très classique. Allez c'est parti. J'ai peur qu'il soit un peu sec, on verra bien. Donc j'ai le Soft Brown. Oh quoique non, ça a l'air d'aller. La galère quand tu choisis les produits pour sourcils, toujours la trouille de jamais avoir la bonne couleur. Là ça a l'air franchement pas mal. Par contre le truc à sortir là il est un peu nul. Mais le produit a l'air pas mal du tout. Il est absolument pas gras. C'est pas, vous savez, les crayons super gras en fait qui glissent comme ça, hyper pigmentés. C'est plutôt un effet poudré et donc assez fin, ce que je trouve plutôt pas mal. Il est quand même pigmenté. C'est assez marrant d'ailleurs, il est très pigmenté et en même temps hyper naturel, et j'aime beaucoup. Franchement c'est pas mal, la couleur me semble vraiment très bien. En tout cas je valide le crayon, il est très bien, ça reste assez fin, très naturel, c'est bien pigmenté, juste le twist en fait, enfin après c'est peut-être mon crayon qui bug, le twist c'est pas très pratique parce qu'en fait quand vous le twistez, il y a beaucoup de produits qui sortent, puis après, enfin c'est un peu la galère. Bon c'est juste un détail, franchement sinon le produit est très bien en lui-même. Donc la couleur franchement j'ai l'impression qu'elle est vraiment bien parce qu'elle est un tout petit peu plus claire que la couleur de mes cheveux qui sont donc naturels, hein. J'ai aucune teinture, rien du tout. La couleur est très légèrement plus rouge, ben, c'est vraiment microscopique hein, que du coup ce que j'ai là, mais du coup ça lui donne un effet un peu chaud qui est plutôt pas mal. Je le mets direct dans mon petit tiroir sourcil et je vais l'utiliser assez souvent parce que je le trouve très bien. On va tester donc les ombres à paupières liquides, donc j'en ai 3, donc c'est des couleurs un peu nude, un peu basiques, on va tester tout ça. Et oui, j'avais entendu votre cri de désespoir la dernière fois que j'avais testé une marque comme ça avec des ombres à paupières liquides. Vous m'avez dit ah mais Marine pourquoi tu swatches pas les trucs et tout. Donc bon, il n'y a pas de problème. Si j'utilise pas les 3, je swatcherai les 2 autres. Je trouve que c'est vraiment très joli, enfin tout est dans le détail en fait, c'est vraiment hyper stylé les packaging, je suis très fan. Au niveau de l'applicateur ça se présente comme ceci. Donc voilà les 3 couleurs, il y a Heat, Shimmer et l'autre je sais plus comment elle s'appelle, je vais vous swatcher ça. Donc là on a la couleur Heat. Ici ensuite donc plus foncé, un peu plus cuivré, style Cooper un peu. On a la teinte donc Fiery et c'est juste là. Et ensuite juste là ce super joli champagne un peu doré qui s'appelle donc Shimmer. Essayez de voir en fait ce que ça donne parce que c'est une texture gel, d'ailleurs le nom hein, c'est les aquarelles. Je vais voir si je peux pas l'appliquer comme ça, l'étirer au doigt, voir l'impact couleur que ça a. Je vais essayer d'en mettre très peu parce que j'ai une petite idée, mais bon construire quand même des fards à paupières juste avec ça c'est un petit peu challengeant quand même, je suis pas trop habituée en général, mais je veux quand même voir ce que ça donne et du coup surtout si ça peut se travailler au pinceau. Je pense que ça vous voyez c'est le genre de couleur que tu utilises comment dire, en topper, enfin tu fais ton aplat de fard et puis tu mets ça par dessus. Je parle mais j'estompe pas, donc je ne sais pas ce que ça donne. C'est hyper frais au niveau de l'application. Par contre c'est extrêmement léger hein, clairement. Donc je pense que si vous aimez le maquillage light, ça va vous plaire énormément. Par contre si vous êtes comme moi et que vous aimez que ça pète et que ce soit très intense, je pense que ça va vous... Ouais, ça va vous décevoir un peu. Alors, je pense que c'est un peu modulable et que si tu rajoutes une couche, je vais réessayer. Si on rajoute une couche et qu'on la laisse sécher, peut-être que le produit s'appelle 10 secondes justement parce qu'il sèche très vite. Je pense que si tu veux faire un maquillage très léger, c'est parfait, vraiment. Je pense qu'il faut d'abord, avant de l'appliquer en aplat comme ça, j'ai voulu tenter, je pense qu'il faut d'abord l'utiliser en base. Donc, il faut bien tapoter pour que la matière soit assez uniforme et après tu rajoutes une deuxième couche parce que là j'ai voulu passer direct en fait
en épaisseur et il y a un peu de trou, enfin la matière est pas très jolie. Donc je pense qu'il faut d'abord l'utiliser en aplat comme ça un peu partout et ensuite tu réappliques et là je pense que c'est très joli. Bon c'est très beau mais c'est pas du tout mon délire. Je vais tenter quand même une couleur un petit peu plus foncée. Je vais essayer de mettre la Hit juste en coin externe pour intensifier. Si jamais ça fonctionne pas, je finirai mon make-up des yeux et du coup on passera direct au mascara et puis au reste du teint parce que je suis pas très emballée par, par ces petites ombres. Sauf si encore une fois tu les appliques après avoir posé des fards poudre et que c'est juste pour intensifier. Là je dis oui mais sinon juste comme ça, non j'aime pas. Bon, je suis pas emballée du tout, de toute façon je vous le dis. Même si c'est des produits comme ça envoyés gratuitement, je suis toujours honnête, là, non, clairement, pas du tout. Par-dessus, oui, tout seul, non. Je vais utiliser la petite palette Luvia pour essayer de retravailler. Je pense que ça va être pas mal, parce que du coup, si c'est appliqué par-dessus des fards crème, ça va forcément leur donner de l'intensité, même si c'est pas ce que je voulais au départ. Je vous retrouve juste après. Je viens de terminer les yeux, enfin j'ai pas fait le dessous encore, mais bon comme je voulais faire le teint, j'évite de faire cette partie là. Nous avons un petit peu de lumière, je suis vraiment désolée, c'est du coup mon volet. Donc je suis désolée, on a un petit peu de lumière ici par rapport à tout à l'heure. J'ai le mascara, mais étant donné que j'ai mis des fossiles, je vous mets toutes les refs en barre d'infos bien évidemment, même des produits qui ne sont pas Kosas. Ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai terminé de faire mon teint, je mettrai un tout petit peu d'ombre à paupières et puis je testerai le mascara sur celle du bas. Je sais que c'est un peu stupide, mais voilà, ça me permettra au moins de pouvoir le tester quand même. Alors, j'ai pas de base pour le teint, donc... on va faire 100, sachant que j'ai mis une très bonne crème. Je suis en train de chercher, non, elle est dans ma salle de bain. Mais bon, j'ai mis une très bonne crème en bonne quantité, donc voilà, c'est pas très gênant. Au niveau du teint, on a ce produit-là qui, franchement, m'intrigue énormément. J'espère vraiment que la qualité sera au rendez-vous parce que j'attends beaucoup de ce petit produit là. Donc c'est une huile en fait pour le visage teinté. Je crois que j'ai jamais testé ce genre de galénique et ce genre de texture. Faut bien le secouer, ça me fait marrer parce que le packaging me fait trop penser à Dermalogica. Je sais pas pourquoi ça ressemble, je trouve. Faut bien secouer. Je l'ai testé déjà sur ma main l'autre jour. Ça avait l'air de passer. Donc on va voir. Je sors mon Beauty Blender. Je crois que c'est extrêmement liquide. Ah non. Si quand même, hein. Oula oui, non, si c'est très liquide. Et on va venir l'appliquer comme ça. Alors je crois que la teinte est bonne, hein, il me semble, pour avoir déjà testé. Ouais non, la teinte est bien. Par contre, what the fuck, j'ai jamais appliqué une huile visage teintée. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Je vais essayer de l'appliquer assez vite. Parce que je me dis, si le truc il sèche en 2-2, on est bien quoi. Alors ça a l'air d'être assez naturel en termes de couvrance. Ou plutôt, non, allez, on va dire un entre-deux. Peut-être un peu médium hein, en termes de correction. Ça a l'air de se flouter en fait. Enfin, comment dire ça. J'ai l'impression que ma peau elle aspire le truc, c'est très bizarre. D'ailleurs, quand je l'ai posé sur le Beauty Blender, c'est l'idée que j'ai eue. Je me suis dit, oh là là, faut pas trop que je tarde à l'appliquer parce que j'avais l'impression que le truc buvait à mort la matière qui était dessus. Pour l'instant, j'ai aucune trace et j'ai dû mettre 4 gouttes quoi. 3, 4. Ouais, là je vais remettre 4 gouttes. Franchement, ça a l'air pas mal. C'est hyper perturbant la matière. On a l'impression que c'est un espèce de... Ouais, ça fait vraiment huile. Mais c'est pas trop gras, vraiment, en termes de texture. Franchement, je suis assez éblouie par le truc. C'est hyper léger, par contre. Donc, si vous voulez vraiment que ça corrige beaucoup, je pense que... Bon, à mon avis, c'est tout à fait modulable. Hein. Vous pouvez tout à fait en mettre plein. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Au niveau de la tonalité, c'est absolument parfait. Ouais, franchement, ça a l'air bien. Au niveau de l'estompe, c'est trop bizarre. La matière, elle est vraiment particulière. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment chelou, mais j'aime beaucoup. Ah non, franchement, c'est pas mal. J'aime vraiment bien. Après, à voir, parce que le problème, c'est que je vous mettrai une petite note là. Mais si jamais c'est hyper huileux, que le truc fait des amas et tout. Mais là, c'est beau, quoi. Je suis choquée, vraiment, je m'attendais, mais alors à rien. Au niveau du teint, je me disais, oh là là, ça va être hyper léger. C'est très léger, mais en fait, t'as l'impression que ça fusionne avec ta peau. Et là, est-ce que je sens que c'est gras? Un petit peu. Je pense qu'à mon avis, il faut pas trop le laisser comme ça. Enfin, je pense que si on a une peau, par exemple, extrêmement sèche, c'est le truc parfait, vraiment. Et si vous avez une peau déshydratée aussi, hein, je pense que là, au niveau confort, c'est top.
Je pense que pour une peau mixte à grasse, ça passe. Si tu utilises une bonne base dessous pour bien lisser, je pense que ça aurait été encore mieux. Tu utilises un spray fixateur, d'ailleurs je vais faire ça tout de suite. Petit spray fixateur et du coup on va mettre l'anti-cerne juste après. J'aime vraiment bien la matière, je suis impressionnée. Alors après du coup il y a la poudre lissante et l'anti-cerne. Très très jolie hein, au niveau du visuel. Tout en délicatesse, je suis assez fan. Et donc c'est une poudre baking, hein. Vous voyez on voit que c'est une poudre cuite, donc elle est un petit peu bombée comme ça. Et le rendu des poudres cuites en général est vraiment très joli sur le teint, je trouve ça très beau. Ensuite on a le Revealer, donc c'est le concealer éclaircissant long tenue. Donc je vais d'abord mettre l'anti-cerne, je trouve ça trop stylé le packaging avec le bouchon jaune et tout. J'ai la teinte numéro 1.5C. Ça a l'air d'être plutôt couvrant. J'ai pas trop envie d'en mettre 15 kilos non plus. Je pense que ça donne avec et sans. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant que je connaisse, mais ça reste très naturel. Si vous avez des grosses cernes, je pense qu'il vous ira pas du tout. Ça reste quand même assez naturel au niveau du rendu. J'ai remis un petit peu de matière quand même. Je vais repasser un petit coup de spray fixateur pour bien fixer tout ça et je pose la poudre juste après. Entre ce que vous venez voir et la vidéo qui est tournée maintenant, il y a à peu près 1 heure, 1 heure et demie qui se sont passées. Donc en fait j'ai vu l'anti-cerne bouger clairement, mais je n'ai absolument pas poudré et le reste du teint n'a strictement pas bougé. Donc ça c'est plutôt une très bonne news. Bon par contre l'anti-cerne du coup il a crisé quand même pas mal. Après il a crisé mais moins que les autres, donc je trouve que c'est plutôt bien. Donc on va tester justement la poudre et la couleur est juste parfaite. Parce que moi ce que j'aime pas trop dans les applications de produits teint, c'est quand tu as trouvé vraiment le fond de teint idéal en termes de correction, en termes de rendu et tout, et que après quand tu mets ta poudre, il y a tout qui change de couleur et t'es là... super, du coup mon teint il est complètement raté. Si vous aimez la légèreté, la finesse dans les poudres que vous choisissez, si vous aimez cet effet un peu, l'effet Bekid, hein, un peu cuit comme ça, des poudres cuites qui donnent un effet fusion au niveau de la peau, la poudre va énormément vous plaire. Si vous êtes comme moi et que vous recherchez quelque chose de correctif par-dessus, là du coup ça sera pas forcément pour vous. En revanche, c'est pas une poudre extra matifiante, c'est plus, d'ailleurs je suis en train de regarder le nom, mais elle est pas vraiment très matifiante. Ouais, voilà, c'est plus une poudre lissante. Après, étant donné que c'est du vegan, du cruelty free, du plutôt naturel en termes de compo, on n'a forcément pas tous les actifs genre silicone, etc. qui vont vraiment venir gainer la peau, donc il y a moins cet effet waouh, mais elle est quand même très bien. Après, personnellement, c'est pas du tout une poudre que je vais utiliser quotidiennement parce que au niveau du rendu de ce que je veux, c'est pas vraiment adapté. En revanche, voilà, comme je vous disais, si vous aimez les côtés un peu fusionnés, un peu très naturels, très seconde peau, très produit qui va vivre vraiment du coup sur la peau, je pense que vous allez adorer. Et clairement, si vous brillez beaucoup, laissez tomber parce que du coup c'est pas matifiant du tout. Si vous avez une peau plutôt sèche, une peau plutôt déshydratée, je pense que ce sera parfait. Je vais quand même essayer de tenter le mascara. Bon, sur les cils du bas, je sais que ça n'a pas énormément d'impact, mais comme du coup j'ai mis des fossiles, je vais tester comme ça. Donc c'est une brosse comme ça en fait, donc les brosses à l'ancienne, moi j'aime bien. Mais une brosse un petit peu coudée comme ça, légèrement... voilà, coudée, je sais pas comment vous expliquer, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, vous l'avez devant vous. Bon, clairement, je sais pas si vous verrez la nuance, hein. La matière a l'air agréable à travailler. Ça n'a pas l'air d'être une matière du tout sèche. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Et je pense qu'à mon avis, ce serait plutôt pas mal. Donc évidemment, à tester quand j'aurais pas mis de faux cils. J'ai explosé le packaging, mais du coup, on a la poudre bronzante hydratante. Donc la The Sun Show, la Moisturizing Baked Bronzer. Donc en teinte évidemment claire. Alors j'ai envie de tester celle-là parce que j'aime beaucoup, comme je disais, le côté un peu baked. Je pense que ça peut être assez naturel. Et donc on va tester ça. Et si jamais c'est pas assez intense, j'ai ce petit produit là. Donc c'est un petit duo qui s'appelle le Color and Light Pressed. Donc il y a la poudre pressée et l'highlighter. Et c'est la teinte Contra Chroma. Première constatation, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de matière. En fait j'ai vaguement posé mon pinceau dedans en tournant et je me suis pris plein de chutes. Donc faites attention du coup, la matière est très fine. Je pense qu'il n'y aura absolument pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Je pense que déjà si j'arrive à avoir quelque chose d'uniforme et de plutôt sympa, on va s'arrêter là, hein, clairement. J'aime beaucoup ce petit bronzer là, je le trouve hyper chouette. Je trouve que le rendu est quand même relativement naturel au niveau du teint, parce que quand vous avez une peau super claire et que vous prenez des bronzers, vous avez toujours l'impression d'être orange comme une carotte. Là vraiment le reflet
orange, c'est plutôt pas trop mal maîtrisé, je trouve. Très contente de ce petit blush, très étonnée d'ailleurs parce que je m'attendais à ce que ce soit hyper léger. Et encore une fois, c'est exactement similaire au rendu et à l'image que je m'étais faite de la poudre, puisque du coup là, donc le bronzer, il reste quand même extra fin. En même temps, tu le vois bien. J'aime vraiment beaucoup. J'ai quand même envie de tester l'highlighter, du coup, dans la petite palette duo là. Je sais pas trop ce que ça va donner, hein. J'ai un petit peu peur, je vous avoue. C'est pas un highlighter champagne. C'est un highlighter légèrement, mais vraiment très légèrement abricoté. Donc c'est pas mal, par exemple, si vous voulez un 2 en 1. C'est-à-dire que si vous prenez ça et que vous mettez par exemple en guise de blush, moi j'aime bien cet effet un peu highlighter, mais en même temps très légèrement coloré. Ça vous fait cet effet, vous savez, un petit peu bombé, un peu effet bonne mine, comme si du coup c'était... la lumière en fait sortait, émanait de votre joue. Je trouve que c'est très joli. Et ensuite on a le rouge à lèvres. Donc là c'est la couleur Unbound. Donc on va voir parce que je sais pas du tout quelle couleur c'est. De toute façon ça va pas du tout aller avec mon maquillage. Bon après j'ai fait un truc assez simple et sobre. Ça me fait pas mal penser au packaging Nars un peu. Pour l'avoir testé je crois, il me semble, j'ai fait un swatch parce que j'avais zappé la couleur que c'était. Mais je crois que c'est très pigmenté. Mélangé de main de maître pour un confort seconde peau. Appliqué directement sur les lèvres pour une couvrance maximum. Bon clairement je pense que c'est très cohérent par rapport à tout ce qu'il propose. Du seconde peau, du trait naturel. Je vais prendre le petit miroir juste là. Ça sent super bon par contre. Ça sent vraiment très bon. C'est un peu dangereux hein, parce que moi mes filles elles tombent sur ça, enfin surtout la petite, elle croque dedans hein, clairement. Ok, c'est très pigmenté, vraiment c'est très pigmenté. La glisse est parfaite, tu sais c'est vraiment le truc que tu appliques et c'est comme du beurre et c'est hyper intense au niveau pigment. Je pense que c'est pas mal. Bon honnêtement le rouge à lèvres est très beau, vraiment il est magnifique. Même si vous le savez, moi j'adore les liquid mat, j'ai quand même un grand penchant pour les rouges à lèvres comme ça, hyper intense, franchement j'adore. Je pense que c'est même un très bel équivalent à des marques beaucoup plus huppées, beaucoup plus connues et tout, qui ont beaucoup plus d'engouement. Franchement, rien à dire, vraiment rien à dire. Récap, donc ce qui m'a pas du tout plu, c'est ça, mais encore une fois, je le mets dans la même catégorie que ça, c'est-à-dire que ça ne m'a pas plu par rapport à mes attentes, c'est juste que moi ça me correspond pas. Les produits où j'ai eu un énorme coup de cœur, vraiment, en premier, le fond de teint, vraiment, le fond de teint, enfin l'huile de teint, je vais la réutiliser, mais c'est une évidence, de toute façon je réutilise tout évidemment, mais vraiment ça c'est canon. Ensuite, le béquet de bronzer, donc celui-là j'ai été hyper surprise, le rendu, la texture de la peau c'est génial, donc pareil, je vais le réutiliser avec grand plaisir. Mais franchement je m'y attendais vraiment pas, mais rouge à lèvres, waouh, et juste j'ai envie de dire que si il ne file pas, je pense que c'est une bombe atomique ce truc. J'ai oublié ça aussi parce que ça c'est vraiment très bien et comme je l'avais déjà rangé, les produits sourcils, en tout cas ce produit sourcil là, vraiment nickel, j'ai rien à dire. Là où je suis un petit peu plus mitigée, c'est l'anti-cerne, il a l'air génial, mais étant donné qu'il a un petit peu filé, je pense que je le retesterai dans un autre contexte, par-dessus un autre fond de teint, sans fond de teint. Enfin voilà, je referai des petits tests pour être sûre. Mi-figue mi-raisin pour ce produit. Ça, bah j'ai pas spécialement d'avis, voilà, c'est bien. Après j'ai testé qu'un seul produit sur les deux, donc je peux pas non plus vous en dire beaucoup. Donc là je reste encore en questionnement, je ne sais pas. C'est pareil pour le mascara, comme j'ai testé que sur les cils du bas, je peux pas trop vous en dire plus. Ça a l'air bien, après ça a pas l'air non plus d'être un truc incroyable. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce pour l'algorithme, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, tous les produits sont listés en barre d'informations. N'hésitez pas si jamais vous avez envie de passer par ces liens pour me soutenir, parce que ce sont des petits liens d'affiliation. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.